Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on va voir comment transformer une photo de notre génération en une photo vintage que l'on peut mettre dans nos livres ou dans nos albums photos. Donc en premier, il faut ouvrir Photoshop avec la photo que vous désirez transformer. Et me demander par mail perso les deux coloris, les deux textures à rajouter à la photo. Donc une fois que c'est fait, on va se servir que de la photo sur laquelle on va travailler pour le moment. On va donc fermer les calques de mes textures. On sélectionne donc la photo et après on va cliquer sur Gradient Map pour moi ou courbe de transfert dégradé. On va sélectionner le coloris noir et blanc. Et là, on va double-cliquer sur les petites coches qui est en bas et on va choisir pour le noir, mais un noir mais plutôt orangé très foncé. Voyez. Et pour le blanc, un blanc aussi dans les orangés mais très clair. Donc c'est pas vraiment du blanc, c'est pas vraiment du noir. Pour faire en fait une sorte de ton sépia. Après, si on veut éclaircir ou foncer votre photo, en fait, vous déplacez vos petits curseurs comme ceci. Ça vous permet soit de foncer, soit d'éclaircir votre photo. Donc une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK. Et non, maintenant, on va prendre la texture du mur. Donc bien sûr, toutes vos textures, elles auront été mises à la dimension de votre image. Donc là, on va faire inverser les couleurs. Donc on va faire cliquer sur CTRL-I. On va se mettre en mode, au lieu que ça soit normal, vous choisissez celui qui vous convient le mieux. Donc moi, je trouve que souvent, le soft light, ça marche très bien. Vous voyez, c'est celui-là, soft light. Le but, en fait, c'est d'avoir la texture qui ressort tout doucement derrière. Donc là, on est en normal. Et on va se mettre en soft light. Donc là, on voit qu'on voit apparaître la texture juste derrière. Là, je fais CTRL-L pour avoir les niveaux. Et avec... Donc si je glisse le curseur noir, je diminue mes textures. Donc à vous de choisir en fait. Vous essayez avec le curseur noir et le curseur blanc pour faire apparaître plus ou moins la texture que vous voulez. Donc moi je trouve qu'elle est très bien comme cela. Après on va travailler sur la texture pierre. Donc on sélectionne la texture pierre. Et là on va aller dans Images, Réglages et Noir et Blanc. Et là on va mettre les filtres jaune et rouge quasiment à zéro pour juste voir apparaître les fissures et un peu de texture. Donc ça me convient. Maintenant, je vais faire CTRL-I pour inverser les couleurs. Et là, je vais me mettre en mode soft light aussi. Je clique sur CTRL-L pour customiser un peu mes niveaux et faire plus ou moins apparaître mes textures. Donc je la trouve un peu foncée, donc là, je trouve que le mode screen pour celle-là, il va très bien.
fait, ça dépend vraiment de votre photo. Donc maintenant, je regroupe mes deux textures et je crée un dossier que je nomme texture. Là, je vais remonter le gradient map au-dessus de texture et pas comme moi dans le dossier texture. Donc je fais un clic déposer. Je vais sélectionner ma photo et créer un calque vierge juste au-dessus. Et maintenant, je vais créer un effet. Je vais créer l'effet niveau pour en fait ajouter du blanc à l'image. Donc après, sur le calque de niveau, je clique sur niveau et là, je fais CTRL-I pour inverser. Et là maintenant, je vais sélectionner mon outil dégradé. Vérifiez bien que la couleur de votre pinceau, elle soit blanche. Et je vais rajouter du blanc en fait sur les pourtours de mon image pour faire un effet vieilli. Donc souvent, c'est plus vers les coins que c'est un peu vieilli. Et je ne sais pas si vous voyez au niveau de votre panneau niveau, en fait, on voit apparaître des taches blanches sur votre fond noir. Donc on va faire la même chose pour ajouter du noir. Donc on sélectionne un filtre et on va rajouter du noir. Donc là, on rajoute le noir que l'on veut en fait avoir au niveau de notre courbe de couleur. Il ne faut pas non plus que ça soit trop différent. Il faut juste assombrir un petit peu la photo. Donc je sélectionne, je déclasse légèrement mon curseur. Je clique sur le panneau level et je fais CTRL-I pour inverser. Et là, je sélectionne mon outil pinceau, toujours en ayant le pinceau en blanc. Et là, je rajoute un petit peu de foncé là où j'en ai envie. Je fonce un petit peu. Là, vous voyez le cou de la jeune fille, de la petite fille. Je le fonce un peu plus. J'aime bien aussi les yeux un tout petit peu plus foncés. Alors après, c'est pas grave si vous vous trompez. En fait, là, vous faites du blanc sur du noir. Si vous voulez inverser et corriger ce que vous venez de faire, ce que vous venez de travailler, il suffit juste de mettre votre pinceau en noir et de le supprimer. Ce que vous venez de faire et de repasser dessus. Là, regardez, c'est ce que je suis en train de faire. Donc voilà. Maintenant, je vais créer un nouveau calque. Et je vais sélectionner l'outil rectangle de sélection. Et je vais faire un calque, mais qui ne va pas jusqu'au bord. En fait, c'est pour avoir un bord blanc comme dans les anciennes photos. Je sélectionne mon calque et après, je fais CTRL, la touche majuscule et I pour inverser. Là, avec ma souris, je vais sur le bord du calque et je fais un clic droit. Je sélectionne fil et je choisis dans ce qui m'est proposé blanc. Donc les pourtours ne vont pas être blancs, mais le fameux jaune très pâle que l'on a sélectionné tout à l'heure. Après, je clique sur CTRL-D pour tout désélectionner. Toujours sur mon calque, je choisis dans les filtres, je vais choisir flou gaussien. Et là, je vais créer un flou d'environ 15. Ça va me permettre de flouter légèrement mes bords. Donc maintenant, je vais repartir sur ma photo, je vais la dupliquer. Je vérifie qu'elle soit bien en objet dynamique. Et là, je vais lui appliquer un filtre qui sera du flou gaussien aussi. Mais là, avec un très petit pourcentage, parce que les photos d'avant, elles n'étaient pas aussi nettes que maintenant. Donc là, je rajoute du 2%. Et là, je vais lui rajouter aussi un autre filtre, du bruit. Et donc, plus vous rajoutez de bruit, plus en gros, il y a de pixels. Donc là aussi, je vais lui rajouter du 4%.
Et voilà, votre vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez voir un peu cette différence qu'il peut y avoir entre celle que vous avez faite avant et maintenant. Donc si vous souhaitez d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt!